Europe 1, il est 7h44. Demain, François Hollande présentera le 3e plan cancer, des mesures censées organiser la lutte contre la maladie pour les 4 prochaines années. Un plan qui inquiète déjà le président de l'Office français de prévention du tabagisme. Le professeur Bertrand Dotzenberg est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour, professeur Dotzenberg. Alors c'est peu commun parce qu'on ne connaît pas encore le détail, le contenu de ce plan cancer 2014-2018, mais déjà vous êtes inquiet. Alors pourquoi ? On est inquiet parce que tout dépend de l'arbitrage du président de la République. Dans les 2 premiers plans cancer, on a eu des bons plans qui sont partis du ministère de la Santé. En 72, le président de l'époque, Jacques Chirac, en a rajouté une couche et a dit « je déclare la guerre au tabac ». Dans le 2e plan cancer, le président a quasiment tout mis à la poubelle en disant… En 2002, pas en 72. En 2002. Le premier plan cancer, c'était en 2002. 2002, ouais. Tout à fait. En 2000, le second plan cancer, Nicolas Sarkozy, en gros, a dit qu'il faut que les Français consomment, il ne faut pas les embêter, laissez-les fumer. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans un cas, ça fait 25 000 morts de moins, et dans l'autre cas, 10 000 morts de plus. Donc, on a quand même des dizaines de milliers de morts dans les mains. En fonction des paroles qu'il va prononcer demain, il y a des dizaines de milliers de Français qui vont mourir ou pas mourir. Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce qu'il va dire. Peut-être ce plan cancer va être merveilleux. Peut-être ça va être la catastrophe. Il a dans les mains de quoi faire un plan cancer merveilleux pour la lutte anti-tabac. Et on va voir comment il a ses arbitrages. La catastrophe, pour être simple et clair, c'est que le gouvernement privilégie les recettes fiscales que lui rapporte le tabac, c'est ça, par rapport à la santé publique ? Oui, ça serait ça ? C'était un argument de 2007, c'est plus un argument maintenant. La Cour des comptes a expliqué clairement que le tabac rapportait 15 milliards de taxes, mais coûtait 47 milliards. Chaque milliard de taxes reçues coûte 3 milliards. Donc il y a un rapport de 1 à 3. Donc dans ces conditions, il n'y a aucune excuse économique, aucune excuse médicale, ni individuelle, ni collective à ne pas prendre des mesures fortes contre le tabac. Ça serait quoi ces mesures fortes alors ? Les mesures fortes contre le tabac, c'est d'abord aider tous les fumeurs à s'arrêter. Pour l'instant, on est un des seuls pays où c'est pas remboursé l'arrêt du tabac. C'est aider les jeunes à ne pas rentrer en tabagisme. Est-ce que c'est interdire le tabac pour les jeunes ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là, par exemple ? Tout ce qui est l'interdiction, ça marche pas. Donc, il faut pas faire des choses qui sont pas populaires parce que la partie tabac du plan cancer peut être faite avec zéro dépense en plus, parce qu'on peut augmenter les prix du tabac et affecter ces dépenses à la prévention, ce qui est très facile à faire. Les fumeurs vous répondront que le prix du tabac, il n'arrête pas d'augmenter. Il a encore pris 20 centimes là au début de l'année. Le tabac a augmenté d'1,60 € depuis le 2e plan cancer de façon tout à fait inutile, sans baisse du tout de la consommation. Alors que la même augmentation d'1,50 € avec un Jacques Chirac qui dit « je déclare la guerre au tabac » et qui augmente d'un coup est efficace. Une augmentation de 20 et 30 centimes est totalement inefficace. Ça a été prouvé à 8 reprises. Et les augmentations récentes sont des décisions des cigarettiers. Et ce n'est pas l'État qui pilote, c'est les cigarettiers qui pilotent. La chèvre et le chou, c'est ça, Non, on ménage le chou et le chou. La chèvre, elle n'a rien du tout. Et la chèvre, c'est les Français. Ça dit, quand on augmente trop le prix du tabac, ce qui se passe, c'est que le tabac de contrebande se vend beaucoup mieux. Est-ce que c'est marginal ou c'est très encore marginal pire pour la santé, je crois. Non, le tabac de contrebande n'est pas plus mauvais. Le vrai tabac biologique tue autant que le tabac de contrebande avec des pattes de mouche. Brûler une patte de mouche, c'est pas plus mauvais que de brûler du tabac. Le tabac, c'est 50% de mort. C'est-à-dire, c'est un produit de consommation. Quand on regarde les chiffres, c'est aberrant d'ailleurs que ce produit soit consommé. Il est consommé uniquement parce que les fumeurs sont dépendants au tabac, sont accrochés et n'arrivent pas à s'en défaire. Et le business de l'industrie du tabac, c'est de rendre les gens dépendants, de leur faire perdre leur liberté. Il n'y a pas de liberté de fumer, c'est un esclavage de fumer. Et dire que le tabac de contrebande serait un problème pire que le mal, c'est un contre-feu allumé par l'industrie du tabac, ça ? C'est un contre-feu allumé par l'industrie. Et l'essentiel du tabac qui est acheté hors buraliste, en fait, est acheté en Belgique par des gens qui habitent de l'autre côté de la rue, qui traversent la rue pour acheter ça à côté. Donc on a les vraies contrebandes, c'est 4-5% du tabac. L'essentiel, c'est les achats transfrontaliers qui sont légaux ou limite légales, mais c'est pas ça qui tue plus que les autres. On a réussi, professeur Dotzenberg, à force de volonté politique, à réduire assez spectaculairement le nombre de tués sur les routes. C'est la volonté politique qui manque pour le tabac, c'est aussi simple que ça, vous dites aujourd'hui ? Oui, la volonté politique est tellement faible qu'on n'a même pas de mesures. C'est-à-dire que le tabac, on connaît tous les 10 ans, on publie les statistiques sur les morts du tabac, tous les 10 ans, et tous les 5 ans, le nombre de fumeurs en France. On n'a même pas le chiffre pour piloter. Et cette volonté de ne pas avoir le chiffre pour piloter le tabac, quelque chose d'important. Et j'espère que le prochain plan cancer apportera un nombre fiable de fumeurs tous les ans aux Français et aux Français de façon à pouvoir piloter. Comment vous expliquez ce manque de volonté politique ? Parce qu'on entend souvent dire que l'industrie du tabac fait beaucoup de lobbying auprès des parlementaires européens. Oui, non, mais c'est clair que l'industrie
l'Élysée est infiltré par les lobbies du tabac et on va voir si ces lobbies sont efficaces ou pas. C'est-à-dire que les gens essayent de rentrer, après on les écoute pas, c'est autre chose. Le premier président de la République du premier plan cancer a dit les lobbyistes dehors, le deuxième plan a dit petits lobbyistes venez vers moi, et pour l'instant, depuis 2 ans, on n'a aucun signe du président de la République qu'il a mis ses lobbies dehors, et demain, ça va être le signe fort de sa volonté. Est-ce qu'il travaille pour les lobbies du tabac qui rapportent leur argent aux Caïmans, ou est-ce qu'ils travaillent pour la France et les Français, pour la finance de la France et des Français, pour la santé de la France et des Français, des fumeurs et des non-fumeurs. Alors vous qui êtes le président de l'Office français de prévention du tabagisme, vous avez commis ces ouvrages que vous avez apportés ce matin, La République en fumée notamment. Oui. Il ne vous a pas consulté, François Hollande, ne vous a pas consulté pour la rédaction de ce plan cancer? À aucun moment? Les plans cancer, le premier, le deuxième, le troisième, ont toujours été très bien rédigés par la santé et l'INCa qui a fait un travail merveilleux. L'Institut national du cancer. L'Institut Ils ne sont national pas du cancer. pro-cancer là-bas, ils font ce qu'il faut. Oui, non, mais il fait un plan merveilleux. Après, il donne sa copie. Et par exemple, pour le premier et deuxième plan cancer, c'était le même ministre de la Santé les 2 fois. Premier plan cancer, Xavier Bertrand a dit « Ok, je prends ton plan, j'en remets une couche ». Le deuxième, on lui a dit « Poubelle ». Donc, ce n'est pas un problème de santé, c'est un problème d'arbitrage du président de la République. Il a en ses seules mains l'avis de dizaines de milliers de Français, selon ce qu'il va décider demain. Et donc là, vous lui dites quoi? Courage François, vous lui dites ça, François Hollande, aujourd'hui? Non, mais soyez intelligents, c'est même pas du courage, parce que tous les présidents de la République, tous les politiques qui ont lutté contre le tabac, en ont tiré des bénéfices. On se souvient tous de Claude Évin, qui était un ministre de la Santé finalement ordinaire. 25 ans après, tout le monde le glorifie toujours, ce qui est une très bonne chose. C'est un homme tout à fait charmant. Mais il n'y a pas de risque politique à être contre le tabac. Ce n'est pas les buralistes qui font le vote. Il y a certains hommes politiques qui prétendent qu'avant d'aller voter, on va demander à son buraliste pour qui voter. C'est pas vrai. Merci beaucoup, professeur Dotzenberg, d'être venu ce matin sur Europe 1. Vous n'avez jamais fumé, vous? Jamais? Si, j'ai fumé, pipe, cigare et tout. J'achetais des cigares pour la salle de garde des internes de la Pitié-Salpêtrière en 72. Non, il n'y a pas de souci. Vous êtes la preuve qu'on peut s'en sortir, en tout cas. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.